Monsieur Perrault, installez-vous. Vous avez bien parlé, Laurence. Merci à tous d'être là, évidemment, puisque nous avons une soirée un petit peu exceptionnelle. Certains d'entre vous connaissent le principe de nos vendredis vivants de nom, mais pour beaucoup, nous sommes évidemment dans le cadre exceptionnel de la FIAC et en même temps d'un projet éditorial en hommage donc au grand collectionneur, amateur d'art et grand médecin également, Bob Kahl. Et donc, nous avons là aussi un enjeu important pour nous, puisque sous l'égide de Dominique Vivant-Denon, qui fut le premier directeur du Louvre, mais aussi un homme des Lumières, qui a notamment été un écrivain, un grand écrivain, homme du XVIIIe siècle, je pense avant tout. Et c'est ce projet éditorial qui m'a fait rencontrer donc Laurence Dumaine-Kahl, qui effectivement avait souhaité engager un projet qui était la réédition du roman de Vivant-Denon, roman libertin, conte libertin, qui a été édité une première fois anonymement en 1777 et puis réédité en 1812. Et c'est cette édition qui a été utilisée, qui est conservée à la Bibliothèque nationale. Donc, Laurence, merci en tous les cas. Parce que Laurence, avec ce projet, elle a rencontré par hasard Vivant-Denon, le centre Vivant-Denon, et elle s'est dit que ça serait peut-être le meilleur lieu pour présenter cet ouvrage. Je voulais faire un hommage à mon mari qui était disparu. Et donc, comme c'était un très grand collectionneur, je souhaitais créer un prix. J'ai pensé que le livre d'artiste qu'il avait collectionné à la fin, parce qu'il adorait les livres et qu'il souhaitait ouvrir une librairie, je me suis dit que c'était la meilleure chose à faire, c'était de créer ce prix du livre d'artiste. Et voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Et je me suis demandé comment j'allais financer ce prix. Alors j'ai réfléchi et j'ai cherché une autre idée. Et l'autre idée, c'était un livre sublime qu'il m'avait fait lire, qui était Point de lendemain. Et quand il me l'avait fait lire, je lui avais dit, écoute Bob, il faut absolument que tout le monde connaisse ce livre, c'est trop sublime, c'est une merveille, on devrait le faire illustrer par tous tes copains, ça serait extraordinaire. Merci beaucoup Laurence. Donc Isabelle, je te passe le relais. Oui, mais je vais surtout on a surtout envie de vous entendre, effectivement, vous qui avez fait ce livre. Comment vous êtes arrivé à trouver l'idée ? Je ne peux pas vous dire quelques mots parce que ça fait 1 an que je l'ai lu et j'ai un peu oublié. Et alors, si on le regarde ensemble, mais par ça va contre, nous aider. je me souviens que c'était une évidence à l'époque. Quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, tiens, mais je vais faire un nuage couronné. Est-ce que la contrainte du petit format a été une difficulté ou pas par rapport à vos modes d'expression habituels? C'était gênant ou pas? Pour moi, oui. Enfin, déjà pour faire parce que moi je fais du volume, je suis sculpteur, donc pour moi c'était compliqué déjà de faire un dessin. Et puis ensuite, j'ai fait un petit dessin, mais je ne me l'imaginais pas aussi petit. Et quand je suis allée à l'imprimerie, tout d'un coup j'ai été confrontée à la difficulté du passage des couleurs. Et là je me suis rendu compte que j'aurais dû d'abord aller à l'imprimerie, regarder comment on faisait, et ensuite faire le dessin. Vous l'avez trouvé merveilleux et plein de nuages, Point de lendemain. C'est vrai, alors il y a eu des versions successives, des réécritures, des réinterprétations, certaines appuyant davantage sur le libertinage, confinant à l'érotisme. Est-ce que c'est pas plutôt cette dimension Jean-Charles Blay qui vous a inspiré, vous ? Moi non plus, je ne me souviens plus très bien comment ça s'est passé. Non, en fait, je me souvenais avoir lu le livre. Laurence est venue me voir, elle m'a dit, tu sais, j'ai retrouvé un dessin que tu avais fait pour Bob et moi, et que tu nous avais envoyé, et à mon avis, c'est plutôt dans le sujet. Enfin, ça pourrait bien être quelque chose qui a à voir avec ce livre. Et on a retrouvé ce dessin qui était effectivement une sorte de dessin, peut-être avec un peu de couleur, oui, avec de la couleur, et qui était fait sur du papier journal, une chose un peu modeste, et en fait que j'avais envoyé pour Laurence et pour Bob au moment où ils se sont mariés. Et donc c'était 2 personnages comme ça, joints dans un seul et même trait. Et on a décidé d'intégrer la mémoire de ce dessin pour qu'il rentre dans le livre. Et évidemment, il trouvait
assez bien sa place dans ce livre qui était une histoire Bob et Laurence. Et voilà, c'est apparu comme ça. Et l'un comme l'autre, évidemment, vous nous donnez très très envie de montrer ce lien qu'il y a entre la création et la réalisation. Et on voit qu'il y a eu un travail extrêmement proche, comme souvent d'ailleurs, avec vous. Donc, Erwan Galivel, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bonjour. Alors, ce qui compte beaucoup pour nous en tant qu'artisans, c'est déjà comprendre les artistes, c'est de les rencontrer, de voir leur travail, de comprendre ce qu'ils veulent pour après essayer de faire un peu notre cuisine à nous, pour essayer de réduire souvent des œuvres qui sont un peu plus grandes dans un format aussi petit. Après vient s'ajouter tout un tas de problèmes techniques. Comme vous voyez là, on a Otoniel en haut, il a 10-11 passages, c'est très très compliqué à caler 11 couleurs au dixième de millimètre près sur un papier japon qui est très très fin, qui peut bouger. Et c'est pareil pour tout, avec tous les artistes. Donc oui, il faut qu'on s'entende tous très bien. Belle aventure. C'est un très beau résultat, très très beau résultat. Voilà, alors on a parlé des œuvres que vous aviez créées, puis alors moi j'ai compris qu'il y en avait certains qui avaient fait les fortes têtes quand même, comme Bertrand Lavier par exemple. Parce que vous avez eu envie de faire quelque chose qui était pas exactement la commande. C'est pas une litho qui s'intégrait. Alors comment ça? Je tiens à le dire, Oui. Je me rapproche à cause du micro. Ah, le micro. Moi, je suis là par accident sur un certain plan parce que je ne le connais pas, ce livre. C'est pour ça que j'ai fait un marque-page. Donc, il n'y avait pas de problème d'édition. Moi, je suis avant Gutenberg dans cette affaire. Je travaille comme un moine copiste. Tout est fait à la main. Donc, on n'a pas eu de problème technique à régler ensemble. Alors là, c'était parfait. N'est-ce pas? C'était parfait. Voilà. Donc, voilà, j'ai un peu survolé ce projet. Mais je tiens surtout à dire que c'est un projet d'amitié qui me lie à Laurence et Bob. C'est ça surtout qui pour moi était l'aventure. Mais il faudra nous en raconter un peu davantage, mais je suis confuse de ne pas encore vous avoir fait parler. Oui, c'est ça, je sentais. Mais d'autant plus, Régis Franck, ça vous emmène un peu loin de votre univers habituel, ce point de lendemain. Que voulez-vous dire? Eh bien, écoutez, je me suis demandé vraiment, là aussi, comment vous aviez réagi quand Laurence Dumaine vous a proposé cette idée. Ben d'abord, j'étais flatté, ravi. Pour moi, si vous voulez, qui suis un auxiliaire lointain de la peinture, puisque peut-être vous le savez ou pas, j'ai fait beaucoup de bandes dessinées, et la bande dessinée et la peinture, ce sont deux univers absolument différents. Donc la petite chose que vous voyez là et que j'ai faite, je l'ai commencé, c'était une sorte de paysage comme ça, quelque chose qui avait à voir avec cet esprit des paysages du 18e. Et pour moi, la grande surprise, ça a été au moment où j'ai dû passer sur la machine. Je ne savais pas du tout ce que c'était, vous savez, le grand truc qui va, qui vient comme ça, qui prend de la couleur. Et ce garçon qui est là m'a absolument expliqué de quoi il s'agissait. Et je trouvais qu'au fur et à mesure où il avançait dans ce travail, la petite chose qui est là, a retrouvé un côté poudreux. Et ce côté poudreux allait bien avec la poudre de cette époque-là. Et quand je l'ai vu, quand il m'a montré ça à la fin du travail, je lui ai dit « c'est formidable ». Et donc j'étais très content. Évidemment, Sophie Calle a suivi de très près ce projet, on peut dire ça. Et on a parlé de comment l'idée est venue, de cette formidable aventure d'amitié autour de ce livre. Et évidemment, ça serait bien que vous nous disiez, vous qui avez été associé dès le début, quelques mots. Moi, je n'avais pas le choix. Je suis la fille de Bob, et que même s'il a résisté au début à Laurence pour faire ce livre, il se trouve quand même qu'à la fin, c'est ce que moi j'ai vécu comme son dernier souhait. La dernière chose que je l'ai entendu désirer ou sur laquelle réfléchir. Donc, moi, j'ai plutôt des raisons plutôt sentimentales pour le faire. Et puis, je n'ai pas fabriqué une image pour ce livre. J'ai retrouvé une image que j'avais faite quand je suis revenue en France en 1979 et que je suis devenue artiste et où j'ai vécu chez mon père pour la première fois. Donc c'était
mon premier mois dans ma vie, enfin vraiment chez mon père, et j'ai fait cette image dans le lit que j'occupais. Et ça fait partie des 3-4 premières photos que j'ai prises et que mon père avait, je dirais pas jusqu'à admirer, mais enfin qu'il avait suffisamment aimé pour me le dire. Parce qu'il était plutôt avare de compliments quand même. Et donc voilà, et cette image représente une femme que je trouve assez sensuelle. Enfin, disons que ça pouvait, je pensais que ça convenait à ce texte. J'aimerais bien solliciter Jean-Michel Arbel-Rolla, qui a été très sensible à ce texte de Point de lendemain. Donc parlons un petit peu de Point de lendemain avant de commencer. Vous avez répondu par amitié, mais le livre ne vous est pas indifférent, j'ai l'impression. Bonsoir. Donc, je pense que tous les artistes qui ont travaillé ont été sensibles au livre, exactement comme moi, quoi. Le seul point qui m'a beaucoup intéressé dans Point de lendemain, c'est une histoire de marquise, donc c'est marquise et marquise, hein, c'est tout. Donc il y a une marquise qui a un fauteuil, quoi, qui est à l'intérieur d'une marquise, une silhouette de dame, mais qui est faite avec l'histoire, c'est que la marquise bleue, elle est fabriquée avec 3 marquises, en réalité. 3 gravures qui représentaient les marquises. Donc c'est marquise plus marquise, ou marquise. C'est un jeu, quoi. Et puis de toute façon, dans Point de lendemain, il se couche, il s'assoit, il traverse des espaces, tout ça. Donc le meuble va très très bien. Voilà, je veux juste ajouter, donc, avec toutes les personnes qui ont parlé, aussi bien au niveau de l'interprétation du texte que la fabrication, etc. On voit bien que c'est un véritable travail d'horlogerie qui a été fait, quoi. C'est extrêmement précis, et que Laurence a tenu ça avec des inquiétudes, des gouttes de sueur et voilà, pendant plusieurs mois, quoi. Et donc je pense qu'on peut la remercier, quoi. Maintenant, Régine Gournal, vous allez nous parler de comment vous avez mis au point la fabrication du livre. Pour vous qui avez travaillé à l'Imprimerie nationale, avec la Bibliothèque nationale de France, je pense que vous avez tout de suite été en accord. Votre exigence, effectivement, qui confine à la bibliophilie, m'a beaucoup impressionnée quand vous m'avez parlé de ce livre. Et en tout cas, merci pour la réalisation de cette vitrine, parce que je trouve qu'elle rend vraiment bien hommage à la beauté de cet objet. Oui, donc Laurence a fait appel à moi, comme elle voulait faire le fac-similé d'un exemplaire qui se trouve à la bibliothèque François Mitterrand. Elle savait que j'avais des compétences de relieur, donc elle m'a demandé de l'accompagner. Voilà. Et c'est vrai que quand on a un livre comme ça entre les mains, si on met un peu les doigts à fleur de page, on sent ce qu'on appelle un foulage, c'est-à-dire qu'il y a un relief qui est créé par la frappe du plomb sur le papier. Les pages de garde ont été faites par une personne dont le métier est donc la marbrure de papier. C'est une technique qui remonte qui a été créée plutôt du côté de la Turquie. Ensuite, pour la reliure, comme le choix du papier était fin et que le livre ne comporte pas beaucoup de cahiers, il a fallu constituer des cahiers de 8 pages. La couverture a été faite à part parce qu'en effet, ça aurait été beaucoup trop long sur 150 exemplaires de faire une dorure à la main. Alors, évidemment, il y a pose de tranche-fil, de signet. Le signet, c'est le petit ruban où vous voulez donc marquer la page où vous vous êtes arrêté de lire. Les tranche-fils, c'est ce qui se trouve en tête et en pied. C'est à la fois décoratif, mais c'est aussi, ça a une utilité, puisque les livres, comme vous voyez ici, sont toujours posés dos vers nous et debout. L'être humain prend par le doigt le haut du livre, et donc cette petite tranche-fil est aussi une sorte de petite consolidation pour ne pas abîmer le cuir. À côté, il y a l'ensemble des lithographies qui sont libres, c'est-à-dire celui qui est acquéreur de ce petit coffret peut très bien prendre une lithographie et puis l'accrocher au mur de son salon, le remettre ensuite là, prendre un autre. Enfin, vous voyez, ça forme un ensemble et c'est bien de... Enfin, voilà. Approchez-vous, je pense que c'est le moment de venir regarder et la vitrine et les œuvres. Tu dois partir. Le petit